Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, qui, comme vous le savez depuis quelques jours, s'est un peu délocalisé à Accra, capitale du Ghana, qui pour moi est même la capitale africaine, étant donné les belles rues qui portent les noms des pays, des villes africaines, chose rarement vue ailleurs en Afrique. Nous allons recevoir quelqu'un qui est aussi intellectuellement beau que la ville d'Accra. C'est un jeune homme très brillant, à seulement 28 ans. Il compte plusieurs manuels déjà écrits, des best-sellers. Dans le jargon de Liebdimal, qui appartient à Global Investment Trading, il est considéré comme étant le biographe par excellence d'Emile Parfait-Sim, le CIO. Lui, c'est le jeune Alabibou Issaka Amidou. Voilà, j'ai donné tout son nom. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Très bien. Bon, on se tutoie, hein, n'est-ce pas? Oui, vous me tutoyez, mais moi je veux vous voir. Bon, comme tu veux. Je sais, c'est toi qui sais pourquoi. Alors, Alabibou, nous nous connaissons désormais parce que quelqu'un nous a mis en contact. Peux-tu nous parler de cette personne qui nous a mis en contact et qui elle est pour toi? Ok. Alors, merci d'avoir commencé par là. La personne qui nous a mis en contact s'appelle Laure Epiphanie. Elle se trouve actuellement au Canada. La coach Laure Epiphanie Dago. La coach Laure Epiphanie qui est spécialiste en éducation financière. Tout à fait. Et qui se bat beaucoup pour la cause des femmes, pour la cause des personnes démunies et des personnes qui souffrent dans la pauvreté à cause de leur mentalité. Donc Laure Epiphanie, c'est ma marraine. Okay? C'est une dame que j'ai connue grâce à mon livre sur Emile Parfait-Sim, parce qu'elle m'a contacté pour devenir partenaire du livre. Okay? Et depuis lors, on s'envoie des textos, on cause souvent. Et après l'apparition du livre, je lui ai envoyé ces exemplaires qu'elle a commandés. Et j'ai mis un exemplaire de ce livre-là, qui est mon 10e livre. Parce que Réussir. Le livre du CEO Emile Parfait-Sim, c'est mon 11e livre. Mais avant celui-là, il y avait déjà Réussir, qui est mon 10e. Donc j'ai mis dans le lot de la coach Laure un exemplaire de Réussir. Et j'ai dit, bon, tenez, ça c'est votre cadeau. Alors elle a lu ce livre-là. Et ça l'a vraiment touchée. Elle m'en a parlé en effet au téléphone. Ça l'a vraiment touchée et elle a organisé un Zoom auquel elle m'a invité. Et lors de ce Zoom, elle a lu entièrement la conclusion du livre. Et depuis ce jour, elle a décidé de m'accompagner, de me soutenir et de devenir officiellement la marraine de ce livre, qui sera désormais reproduit avec une plus grande maison d'édition, et qui sera plus présentable que ça l'est déjà, et qu'on pourra désormais présenter à la face du monde. Parce que là, j'estime que c'est déjà un début, mais la version que la coach Laure est en train de financer, qu'elle est en train de vouloir qu'on fasse sortir, est une version plus mondialement conventionnelle. Donc c'est une marraine pour moi, c'est une dame au grand cœur, elle est très brave et elle se bat beaucoup pour les autres. Alors, la coach Laure Epiphanie Dago, qui est dans à Montréal, au Canada, qui est la promotrice de l'école Kikemier, qui est dans son école d'éducation. Son slogan, sortons de l'ignorance. Sortons de l'ignorance. Elle combat farouchement l'ignorance. Il faut donc vous inscrire pour Kikemier pour apprendre comment sortir de l'ignorance, vous jeunes Africains, même vous jeunes Occidentaux. Si vous n'avez pas le contact, il suffit de contacter JMTV+, www.jmtvplus.com et je vous mettrai en contact avec Laure Epiphanie Dago, que nous saluons d'ailleurs. Voilà, bonjour Laure. Un coucou à la marraine. Très bien. Je vais donc lire la 4e de couverture de ce bouquin, Réussir, la définition la plus réussie de la réussite. La définition la plus réussie de la réussite. Ça me donne envie de vous donner ma part de définition de quelque chose, mais je vous la donnerai après, car c'est vous l'invité. Alors, qu'est-ce qui est écrit à la 4e page de ce livre? À la 4e de couverture. 4e de couverture, pardon. Voilà, je mélange les pédales. Heureusement que vous avez la tête sur les épaules pour me rattraper vite. La vie est faite de défis, le monde est fait de problèmes et l'homme est fait de triomphes. Signé Alabibou Amidou. Ce livre, vous l'avez compris, a été écrit pour attiser votre envie de mener une vie réussie. En faisant de l'homme l'usine de fabrication de la réussite, l'usine de fabrique de la réussite, il démolit en miettes toute thèse en faveur d'un échec aveugle. Il nous enseigne que la réussite, telle qu'elle doit être comprise, n'est pas dans ce que l'homme fait, ni dans ce qu'il possède, mais essentiellement dans ce qu'il est.
Elle fait partie de son ADN, tout comme le sang qui coule dans ses veines. Qu'est-ce que tu as voulu par là nous expliquer? Dis-nous encore ça en français, terre à terre, pour que l'enfant de CM2 comprenne. Ok. Alors, j'aimerais commencer avec la citation qui dit que la vie est faite de défis, que le monde est fait de problèmes et que l'homme est fait de triomphes. Vous savez, la vie humaine est une série de défis. Quand on vient au monde et qu'on est bébé, il y a le défi d'abord de rester en vie. Il y a le défi de croître, de commencer à devenir un bébé qui marche. Il y a le défi après de savoir conduire un vélo. Il y a le défi après de partir à l'école et de ne pas échouer les classes. La vie est une série de défis et Dieu a voulu que nous soyons en vie. Donc, on ne peut pas mettre fin à ces défis-là aussi longtemps qu'on sera sur Terre. Alors, la vie se déroule sur un espace qui est le monde. Moi, je définis le monde comme étant le cadre dans lequel se déroule la vie. Ce monde-là, il est fait de problèmes. C'est-à-dire que celui qui se retire dans un bunker, il ne sera pas à l'abri des problèmes que rencontrent les militaires qui sont sur le front de guerre. Parce que partout où on est sur la terre, on est toujours confronté à des problèmes. Soit parce qu'on a un problème pour dormir, parce qu'on a un problème de santé. En tout cas, le monde est fait de problèmes. Alors, l'être humain que Dieu a placé entre la vie-ci, qui est faite de défis, et le monde-ci, qui est fait de problèmes, nous sommes au centre, nous les humains. Si nous n'étions pas faits de triomphe, je parie qu'on serait mort depuis la table d'accouchement de nos mamans à la maternité. Même celui qui est mort a eu un problème, c'est pour ça qu'il est mort. Bon. Sur la table de naissance. Il a eu un problème, certainement qu'il n'a pas pu, au-dessus de qu'il n'a pas pu peut-être aller. Non, même sans vivre, il a eu des problèmes. Même sans vivre, parce que la vie est vraiment, le monde est vraiment fait de problèmes. On voit tout le temps les problèmes. Alors, du coup, l'homme qui est fait de triomphe, il parvient quand même à s'en sortir, à survivre, à aller au-delà de tous ces défis et tous ces problèmes qui font son quotidien. Et par rapport à la réussite, tout ce que j'ai écrit en bas est très simple. J'ai dit simplement qu'il faut considérer les voitures ou les téléphones ou les ordinateurs. Quand on vient pour garer des voitures où on voit Mercedes, on voit Toyota, où on voit BMW, on sait tous que quand Mercedes fait une voiture qui vient de son usine, il n'y a pas de doute que c'est une voiture qui réussit. Tout le monde sait que Mercedes fait de belles voitures. Continue de leur faire de la pub et tu vas bientôt me payer en limo. Très bien. Alors on laisse Mercedes, on prend l'exemple des téléphones portables. Vous voyez un téléphone de marque Apple. Dès qu'on dit que il est en train de faire de la pub, je pense que je vais lui mettre une amende de 100 000 $. C'est pour que les spectateurs puissent très bien comprendre l'exemple, j'en arrive. Si vous voyez un appareil de marque Apple ou Samsung et qu'on vous dise que c'est le nouveau qui est sur le marché, on n'a pas de doute que c'est un appareil réussi. Alors, il est réussi jusqu'à ce qu'un autre soit plus réussi. Jusqu'à ce qu'une version plus sophistiquée vienne le remplacer ou bien le concurrencer. Alors, nous les hommes, nous avons comme créateur Dieu. Et Dieu, on dit que c'est le meilleur des créateurs. Tout ce que Dieu crée est succès en soi. Étant fait de Dieu, nous sommes déjà une réussite divine. Bon, même le diable est une réussite, voilà pourquoi il fait tant de mal. Même le diable, même l'enfer, je dis que l'enfer est une réussite divine. Le paradis, les hommes, les maladies, tout ce que Dieu a fait, il n'a pas échoué en le faisant. Quand Dieu fait une œuvre, c'est une œuvre réussie. Alors, le plus grand défi que moi je trouve qu'on doit relever, c'est d'avoir d'abord la conscience d'être en soi une réussite divine. Et le jour qu'on aura pris cette conscience, il faut refuser de vivre dans l'échec parmi nos semblables. Et tout celui qui parvient à faire cet équilibre entre sa réussite divine et le fait de ne pas vivre dans l'échec parmi ses semblables, je crois qu'il pourra avoir l'équilibre qu'il faut pour vivre sur Terre de la manière la plus confortable qui sied à ses efforts. Vous ne pouvez pas lire ce livre et accepter de vivre sans réussir. C'est écrit là aussi par Alabibou. Vous ne pouvez pas lire ce livre et refuser
Refuser de ne pas réussir. de réussir. Non, refuser de réussir. Refuser de vivre, accepter de vivre sans réussir. Sans réussir. Ou refuser de réussir. J'ai utilisé mes mots, refuser de réussir. Ouais. Voilà. Grosso modo, je le dis, je synthétise des choses pour que l'enfant de CM2 comprenne aussi. C'est ça la télé aussi. Hein. Gros français là, c'est bon. Mais gros français, c'est pas bon aussi pour enfants. Ça doit être facile à comprendre par tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Page 26 de ce livre que nous vous recommandons, il est facile à lire. Hein. Il tient sur quoi? 30 pages 30 pages, très facile à lire en 15 minutes, vous l'avez lu et votre réussite est sans doute au bout. Page 26, réussir pour être quelqu'un de normal. Donc celui qui n'a pas réussi n'est pas quelqu'un de normal? Non. Comment ça? Non. Vous savez, un grand problème que moi je rencontre en Afrique, c'est que les gens qui ont réussi sont considérés dans la conscience collective comme étant des gens extraordinaires. Pourtant, les gens qui ont réussi, oui, dans la conscience collective. Dans la conscience collective comme les gens extraordinaires. Donc, votre sujet de biographie, Émile Parfait-Sim, les gens le considèrent comme étant quelqu'un d'extraordinaire. Oui, pourtant, pourtant dans le livre, Sim se décrit lui-même comme étant quelqu'un de normal, comme étant à l'image de tous les autres. Oh, ce garçon va bientôt finir président quelque part. Je connais quelqu'un qui était un président normal. Tu vois de qui je parle? François, il se prénomme Hollande. Hollande, ok. C'est un président normal. Alors, pourquoi je dis qu'il faut être quelqu'un de normal? Parce que, au bout du compte, la vie est faite de plusieurs charges que nous devons supporter. C'est-à-dire que les autres ne devraient pas supporter ces charges-là pour nous. Rien que les charges de notre existence, notre loyer, nos frais de soins, nos frais d'éducation, nos frais de voyage, etc. Quand nous sommes une personne normale, même si on n'est pas un avantage économique pour notre pays, même si on n'est pas une référence intellectuelle dans notre pays, au moins on n'est pas un poids pour qui que ce soit. Et au moins on équilibre les charges qu'on engendre par les revenus que nous avons qui font que personne ne sera content de se débarrasser de nous un jour. Alabibou Isaka Amido, une question simple. Ok. Qu'est-ce que c'est que réussir dans la vie? Alors, dans le livre, j'ai donné 4 éléments. Pour moi, c'est ce que j'ai mis dans le livre, c'est ce que pour moi, ça ne change pas. Qu'est-ce que c'est que réussir? Dans le livre, j'ai donné 4 éléments à travers lesquels on peut comprendre c'est quoi la réussite. D'abord, réussir, c'est avoir la capacité de résoudre des problèmes. C'est une chaîne de 4 éléments. Donc le premier élément de la chaîne, c'est avoir des capacités de résolution de problèmes. Vous qui êtes un spécialiste, un expert des médias, vous nous aidez avec vos interviews à résoudre des problèmes de visibilité. Okay? Vous pouvez aider à résoudre des problèmes comme ce dont vous nous avez fait hier. Des gens qui sont peut-être maltraités sur les côtes à cause de leur tentative d'aller en Occident et le reste, d'accord? Tout à fait. Donc chaque métier sur Terre que nous le faisons pour solutionner des problèmes qui sont liés à ce domaine. Donc les pilotes, ils sont en train de nous aider à résoudre des problèmes de transport aérien. Les médecins nous aident à résoudre des problèmes de soins. Les hôtels nous aident à résoudre des problèmes d'hébergement. Est-ce que tu aimes manger le poisson? Le poisson souvent. Tu le manges souvent. Mais là, tu n'es pas en train de le manger, tu es en train de le noyer. Je te demandais qu'est-ce que c'est que réussir? Oui, je vous donne les éléments avec des détails. Donc l'élément numéro 1 de la chaîne de 4 éléments, c'est d'abord avoir des capacités de résoudre des problèmes. D'accord. L'élément numéro 2, c'est avoir des armes pour se défendre. Et c'est l'élément numéro 1 qui donne suite à l'élément numéro 2. C'est lui qui a un travail qu'il exerce aujourd'hui et qui dans son travail parvient à résoudre des problèmes. Il sera rémunéré. D'accord? Donc ces rémunérations-là vont lui permettre d'avoir des armes pour se défendre. Pas pour attaquer, mais il a au moins de quoi évacuer tout ce que la vie lui engendre comme charge. En troisième position, réussir, c'est donc alors avoir des capacités de résolution de problèmes, avoir des armes pour se défendre, ne pas être un poids pour soi-même et pour les autres. Ah, c'est écrit là, réussir, c'est ne pas être un poids pour soi-même et pour les autres. Ça, c'est le troisième point alors. Exactement. Et je prends l'exemple d'une entreprise. Tous ceux qui travaillent à Google, Apple, tous ceux qui travaillent à GMTV, ils ne sont pas là que pour vivre de l'entreprise. Ils sont là pour la faire vivre aussi en retour. Donc quand on travaille dans une entreprise, on vit d'elle,
et on la fait vivre en retour. Donc un être humain qui est un poids pour soi-même et pour la société, je suis désolé, mais elle n'est pas sur le chemin de la réussite. Et tout celui qui parvient à aller au-delà de cette troisième exigence, qui est de ne pas être un poids pour lui-même et pour la société, il devient quelqu'un de normal. Et le quatrième point, c'est réussir, c'est être quelqu'un de normal. Pas comme François Hollande. Hein? Bon, je ne sais pas dans quel sens les Français lui ont attribué. Non, c'est lui qui a dit qu'il était un président normal. Donc. Je ne sais pas dans quel sens il l'a utilisé. Mais moi, je dis simplement que quand on a réussi, c'est là qu'on est quelqu'un de normal. Et le combat pour entrer dans l'histoire peut commencer. Quand on a réussi, okay, quand on remplit ce cadre d'exigence-là, on a un travail dans lequel on aide le monde à résoudre les problèmes. On a des revenus suffisants pour faire face à nos charges. On n'est pas un poids pour soi-même et pour le monde. On devient quelqu'un de normal. Et là, si on décide d'entrer dans l'histoire, on se met à livrer bataille pour d'autres ambitions. Il faut qu'on essaye un peu de te connaître, Alabibou. Okay. Qui es-tu? Comment en es-tu arrivé à être cet écrivain à succès que les gens commencent à vénérer? Ok. Alors, je m'appelle, comme vous l'avez dit au début, Alabibou Issaka Hamidou. Je suis nigérien de nationalité, bien comme près de beaucoup de nationalités. On dit souvent que je suis burkinabé ou camerounais. On va bien se situer parce que beaucoup de personnes confondent nigérien et nigérien. Vous êtes du Niger. Je suis du Niger. Le pays où il y a beaucoup d'uranium là. Où il y avait beaucoup d'uranium. Il y en a toujours. Il paraît que l'exploitation, en tout cas la dernière mine de Cominac a fermé il n'y a pas longtemps. Donc on ne sait plus s'il y en a ou s'il en reste peu. D'accord. Donc je suis bien du Niger. Du Niger, le pays du Soufou, le pays de Mamadou Tandja. C'est bien noté. De Baré Menassara, de Seydi Kounché. Très bien. Okay. Donc vous êtes nigérien. De nationalité. Et je suis africain de culture parce que je me sens partout chez moi. Ça va de soi. Je passe au Burkina, au Cameroun, au Ghana, à Lomé, au Togo. Je suis africain de culture. Et je suis juriste de formation. J'ai un master en droit international public obtenu depuis 2018. Mais il se trouve que ma passion se trouve plutôt dans l'écriture et dans le monde des affaires. Du coup, je ne dirais pas que j'ai abandonné le droit, mais j'exerce plutôt dans le monde des affaires. Tu utilises le droit pour faire les affaires? Voilà, j'utilise bien le... En tout cas, je sais me servir du droit pour protéger et faire prospérer mes affaires. C'est vrai que je n'utilise pas le droit en tant que secteur d'activité auquel je consacre beaucoup de temps. Mais le droit me sert quand même à ne pas avoir certains problèmes que des non-juristes pourraient avoir. D'accord. Alors, à part ça, je suis auteur d'une dizaine de publications. Mais je suis auteur d'une trentaine d'écrits. Parce que comme je le dis toujours, j'écris depuis 2010, depuis la classe de première. J'ai écrit mon premier livre en une semaine, ça fait 60 pages. Et de 2010 à 2018, je ne faisais qu'écrire, j'écrivais. J'avais approché des maisons d'édition pour leur proposer de publier mes livres, mais ils me demandaient de financer la publication. Parce qu'ils travaillent, ils font des publications à compte d'auteur. Ils ne vont pas financer la publication de votre livre. Mais ça ne m'a pas découragé. J'écrivais. Et une fois, j'étais parti au Niger, en 2018 justement, pour faire les congés de Noël. Comme j'étais étudiant à Ouaga, de là, je rencontre une dame qui a une école qu'on appelle Ibadou Rahman. On collabore pour faire une conférence à son école. Et à la fin de mes congés de Noël, j'allais rentrer à Ouaga. Il m'a dit, écoute, tu as fait un beau boulot l'autre fois, je te donne cette enveloppe pour que tu fasses tes frais de route. J'ai dit, non, mais moi, j'ai fait ça juste pour aider les lycéens. Ce n'était pas pour qu'on me paye. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Ce que tu feras pour moi sera plus que ça. Tiens. Alors, je prends l'enveloppe, j'ouvre, je vois 100 000 francs. 100 000 francs CFA. Oui. Et pour un étudiant, c'était beaucoup. 100 000 francs, parce que on va avoir 5 000 francs, mais sur 3 mois. Mais avoir 5 000 francs d'un coup dans une enveloppe. C'est une fortune. Oui, et surtout que j'avais déjà mes frais de route. Je n'avais pas à compter sur les 5 000 pour arriver à Ouaga, ni pour payer mon loyer autre. J'ai dit, ok, je ferai tout pour que ces 5 000 francs aillent dans le sens de financer la parution de mon premier livre. D'accord. C'est de là que j'ai trouvé le moyen pour que je fasse publier mon premier livre qui s'intitule Puissance mentale.
Okay? Puissance mentale. Ouais, puissance mentale, parce que j'ai compris que dans la vie, surtout pour un Africain, si on n'a pas le mental qu'il faut pour faire face aux adversités, on n'ira pas loin. Parce que presque tous les facteurs sont contre nous. Il faut donc être mentalement puissant pour ne pas que n'importe quoi nous mette hors de notre route ou nous fasse renoncer à nos ambitions. Alors, je publie Puissance mentale le 23 février 2018, le jour de mon 25e anniversaire. Et j'ai commencé à me sentir battre des ailes. J'ai savouré ce que ça fait. Tu as eu le melon, quoi. Oui, d'être un écrivain. Voilà, en fait, ce que je cherchais depuis 8 ans et ça vient de se réaliser. Et j'ai dit, d'accord, je veux trouver le moyen de me démarquer pour prouver qu'on peut être richissime dans l'écriture. Et à partir de là, j'ai dit que je ne peux pas produire moins de 2 livres. Après Puissance mentale, chaque fois que je fais une publication, je publie 2 livres à la fois. Oh là. Donc d'accord, polémique de boulot. J'ai publié Succès triomphal et Intelligence sentimentale le même jour. Donc je les ai écrits en même temps, publiés le même jour, et j'ai invité la consul générale du Niger à Ouagadougou pour être la marraine de mon événement. Elle était là et c'était un très très beau succès. Après, j'ai encore répété l'exercice, publié 2 livres encore de suite. Et là, les gens ont commencé à me considérer comme étant un écrivain émergent qui pouvait avoir de l'avenir et autres. J'ai dit, ok, il faut que je donne. Parce que jusque-là, je ne faisais que pour que les gens m'acceptent comme écrivain. Je voulais être accepté comme un écrivain qui est capable de faire des choses extraordinaires dans le domaine. Et aujourd'hui, es-tu accepté? J'ai déjà atteint cet objectif depuis 2018, la même année. Parce qu'en 2018, j'ai publié déjà 6 livres, la même année. Entre le 26 février et le 31 décembre 2018, j'avais déjà 6 livres publiés. Bon, on peut publier 6 livres, mais est-ce qu'on a envie? Ce fut quoi ton chiffre d'affaires au bout de la publication du 6e livre? Pas trop d'argent, pas plus de 3 millions. Pas plus de 3 millions de francs CFA? Oui, oui. Mais en une année, quand on gagne 3 millions de francs CFA au Niger, est-ce qu'on a gagné beaucoup d'argent? Bon, c'était pas au Niger, c'est entre le Niger et le Burkina. Oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, mais là, jusque-là, c'était pas le but, c'était pas vraiment les chiffres. Tout ça m'importait peu jusque-là, ok? Et j'ai dit, bon, étant donné que j'ai trop à écrire et que j'ai déjà écrit assez de mes propres idées, de mes propres histoires, je vais maintenant donner une nouvelle orientation à ma carrière. Je vais aller produire des livres pour des sommités. Et je commence avec le coach Simon Ouedraogo, qui est un conférencier, le premier d'ailleurs. Ah, Simon Ouedraogo? Oui. Qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, sur tous les plateaux. D'ailleurs, Simon Ouedraogo, il faut qu'on se parle. Tu as son numéro, non? Oui, je vous mettrai en contact avec lui. Voilà, Simon Ouedraogo, je veux te parler, il faut que tu viennes nous expliquer ton histoire d'école. Alors, donc, je commence avec lui parce qu'il a vraiment un succès fou dans le monde des conférences en Afrique. On a fait des tournées avec lui en Côte d'Ivoire où on a rempli des salles de plus de 500 personnes et il fait des tickets d'entrée de plus de 50 000. Sa prochaine conférence, ce sera le 21 août à Ouagadougou. Les tickets d'entrée sont à 115 000, mais les gens les achètent comme du pain. Vous voyez. Alors, je produis un livre avec le coach Simon Ouedraogo. Ça m'ouvre la porte pour entrer, ou bien pour aller sur les plateaux télé. Je commence à faire les plateaux télé, ok? Les Tri TV, les Savant TV, il y a beaucoup de radios qui m'invitent. J'ai dit, tiens. Alors, après Simon Ouedraogo, j'ai rencontré un milliardaire burkinabé qu'on appelle Sawadogo François. Il est dans le BTP. Mais lui, il n'a pas pu aller loin à l'école. Du coup, il me confie ses idées et je les traduis en livre. Donc, on fait l'expérience. Et je monte à un autre level parce qu'avec lui, les chiffres commencent à être plus intéressants. Okay? Alors, après François Sawadogo, je publie Réussir. D'accord. Oui. Et j'ai décidé que si Réussir ne me rend pas riche, j'arrête. En fait, réussir doit réussir. Réussir devait être la confirmation que l'écriture est mon domaine de prédilection et qu'avec l'écriture, je dois pouvoir faire ce que les autres font avec le football, avec la musique, avec leur art et leur talent. Donc Réussir, c'était un grand défi. Et avant de publier Réussir, j'ai mis au point 2 grandes stratégies qui me permettent aujourd'hui de vendre beaucoup de livres. La première était que le livre, avant de paraître, devait avoir l'accompagnement et le soutien de certains partenaires de réputation. Du coup, pour être partenaire, il faut commander au moins 5 exemplaires. Envoyer sa photo. Et on conçoit une affiche sur laquelle on voit la photo peut-être d'un ministre où on dit que le ministre a commandé tel exemplaire, tel nombre de livres en vue de sa parution. Okay?
Alors, dans cette stratégie-là, avant que le livre ne paraisse, le Réussir avait déjà 110 partenaires. Et même si chacun des 110 partenaires n'avait commandé que 5 exemplaires d'un livre qui coûte 5 000 francs, Ça faisait... au moins 2,5 millions. ça fait beaucoup d'argent, ça. Au moins 2,5 millions. Oui. Alors, j'ai pris la voiture, j'ai quitté Ouaga pour venir publier Réussir à Ouaga. J'ai quitté Niamey autant pour moi pour venir publier Réussir à Ouaga. Et on a loué une salle qui fait 1,5 million pour publier ce livre. La salle des banquets de Ouaga 2000 est une salle qui fait 1,5 million le jour. Alors là, les gens commencent à dire, mais attends, il se prend pour qui cet écrivain? Parce que dans ce qu'on connaît de la pratique des écrivains, quand on fait un livre, on part sur Facebook, on dit « j'ai publié ». Voilà le prix, voici le numéro, si vous avez besoin, appelez. Mais les gens ont vu que je fais trop de bruit autour de mes livres, que j'ose même aller louer la salle des banquets, où il y a des personnes qui ne partent là-bas que le jour de leur mariage. Parce que c'est le lieu où les chefs d'État, quand le président Roch reçoit ses homologues des autres pays, ils se rencontrent à la salle des banquets. Et moi, je loue la salle des banquets pour aller présenter mon 10e livre. Et là, les gens ont vraiment commencé à comprendre que ce que je veux faire avec l'écriture, c'est plus du jeu. Alors, avec Réussir, j'ai commencé à faire un chiffre d'affaires de 5 millions, d'accord? Ça commence à venir, je commençais à compter maintenant les millions grâce au livre. Et je me suis dit que le jour de la parution, il faut qu'il y ait une autre innovation. C'est quoi? Les signatures de valorisation. Le concept, c'est quoi? On fait une affiche toute blanche sur laquelle on met uniquement le titre du livre. Et on met sur le haut et le bas, signature de valorisation. Alors, le jour de la dédicace, tous les participants vont voir que ce livre-là, on peut valoriser le titre du livre en partant signé sur la fiche blanche avec soit un bic, soit avec un feutre, mais en payant au moins le prix du livre. Donc vous pourrez aller signer à l'Abibou Hamidou mes encouragements, c'est ton papa, Kofi, Moufoir, du courage. Donc vous pouvez laisser une petite note et vous signez et vous payez au moins le prix du livre. Vous voyez un peu? Oui. Donc c'est un concept que j'ai imaginé dans ma tête. On l'a proposé ce jour-là et ça a généré beaucoup d'argent. Les gens sont allés payer les 5 000, en plus des livres qu'ils ont achetés et qu'ils allaient acheter avant de quitter la salle. Donc ils ont signé et c'est de là qu'est parti le concept des signatures de valorisation. Et à chaque fois que je publie un livre, on amène un grand tableau blanc où il y a juste le titre du livre et on met en haut signature de valorisation et on met ça aussi en bas, c'est bien cadré et les gens ont envie d'aller signer. Chacun veut qu'on dise que son nom est dans le livre d'or de la parution du livre. Voilà. Donc ça a commencé à venir les chiffres et après Réussir, tout ce que je faisais comme activité. Et il y a eu une dame, une femme d'affaires de votre pays aussi, sur qui vous avez écrit, je crois. Oui, elle s'appelle Rach Djamakoy. Bon, qu'on salue, j'espère vous rencontrer bientôt, madame. On vous salue beaucoup. Voilà, vous lui montrez cette vidéo, j'espère vous rencontrer, madame. J'ai fait bien le déplacement du Niger pour faire un beau reportage sur vous en ce moment-là. Voilà. Alors, on a compris un peu comment vous avez cheminé pour être le garçon brillant, que vous étiez brillant déjà, hein, écrire 10 livres sans avoir 25 ans. Je ne suis pas sûr que Michel Houellebecq, qui va entendre le livre en France, ait fait cela. Voilà, il faut le dire. Vous aurez été un peu plus clair que ça dans un autre pays, quand on vous discuterait sur les plateaux, et vous serez une référence. Alors, la préface de ce livre avait été faite par le fameux Simon Ouedraogo. Oui. Dis donc, en plus d'être sapeur, il en a dans la tête le Simon Ouedraogo. Oui, le Simon Ouedraogo, il est très très bon. Moi, je travaille avec lui depuis 2015. Et sa philosophie, c'est qu'il est farouchement opposé à ce qu'on fasse l'école, uniquement l'école pendant 25 ans, et qu'à la fin, on soit surpris d'aller remplir les stades parce qu'on veut passer des concours. Il viendra nous l'expliquer lui-même. Oui. Tu n'es pas son ventriloque, rassure-moi. Non, pas du encore. tout. Pas du tout. Donc Simon Ouedraogo, je te veux, il faut qu'on se parle. Bon. Vous êtes sur JMTV+. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur JMTV+, et nous recevons aujourd'hui Alabibou Issaka Hamidou, jeune écrivain nigérien, africain, à grand succès. Nous allons maintenant aborder ce pourquoi on nous a mis en contact, la biographie du CEO de Global Investment Trading, Émile Parfait-Sim.
Pourquoi, comment avez-vous eu l'idée d'écrire sur Émile Parfait Simb? Ok. Alors, vous savez, Ouagadougou toujours. Ouagadougou, ça va devenir bientôt un centre d'affaires parce que beaucoup de rencontres se font à Ouagadougou. Moi, je partais à Ouagadougou sur invitation de Coq Simon qui m'a invité pour sa conférence qui peut réunir plus de 1000 personnes. Émile Parfait Simb venait aussi à Ouagadougou parce qu'il devait participer à la conférence du Coq Simon en tant qu'invité d'honneur. Ok. Alors, on se voit à la veille de la conférence parce qu'on veut lui remettre une tenue que son styliste du Burkina lui a fait, Boulogo Issa, un styliste très très talentueux, c'est un jeune, comme moi, comme nous tous. Alors, on vient lui remettre la tenue et Simb il me dit, la première chose qu'elle a commencé à me dire, c'est que j'aimerais que dans 5 ans ou dans 10 ans, si tu fais partie de l'Ieplimal et que nous venons chez toi, on dise que tu appartiens à une secte, tellement il y aura l'abondance et la prospérité. En fait, il me parlait comme si on se connaissait depuis 100 ans. Pourtant, moi, je le voyais juste sur les affiches, sur Facebook et le reste, sans jamais lui avoir parlé. J'ai dit, ok. Alors, le matin, on vient à la conférence. Moi, je fais ce qu'on appelle l'introduction de la GCAP pendant 30 minutes à 1 heure de temps. Parce que je dois expliquer à tout ce beau monde pourquoi ils sont là, quelles sont les opportunités qu'ils ne devraient pas rater et quels sont les enjeux qu'il y a dans cette conférence. Je finis ma part, je pars m'asseoir. Le Coq Simon arrive, il fait son introduction également, il salue les participants. Il fait son show, quoi. Il fait son show, ok. C'est un showman, hein? C'est un showman, il fait plein de choses dans ces salles de conférence. Et à la fin, il donne le micro à Émile Parfait Simb, qui a choisi ce jour-là de parler juste de son parcours. On lui avait signalé qu'il avait 45 minutes. Alors, il commence dans les 45 minutes à parler de comment il était enseignant vacataire, de comment il a découvert le monde du numérique, de comment il a fait son premier investissement de 200 000, de comment en 6 mois c'est devenu 29 millions, de comment il a fondé Global Investment Trading, de comment il veut changer le monde. Pour l'écrivain que je suis, parce que moi je lis le monde en écrit. Je me rappelle qu'il y a un scientifique qui dit que le monde est écrit en langage mathématique. Pour moi, le monde est écrit en langage écrit. Okay? Pour l'écrivain que je suis, c'est tout simplement un gâchis que tout ce qu'il est en train de dire ne soit pas déjà dans un livre. Couché dans un livre, ouais. J'ai dit, mais comment ça se fait? Parce qu'il m'a fait voyager dans son passé et j'ai vite identifié le caractère laborieux de ce qu'il est aujourd'hui. Alors, à la fin de la conférence, on part dans la salle VIP où tous les invités spéciaux du Coq sont. Et je m'approche vers lui, je lui offre ce livre-là, Réussir. Il dit, oh, merci pour votre présentation, c'était très bien. Moi, je suis écrivain et je vous offre ce livre. Il a pris le livre, il a dit, j'aime beaucoup ce genre de livre-là. Il a apprécié, il dit, j'aime beaucoup ce genre de livre. C'est beau, c'est pas volumineux, c'est facile à lire et autres. J'ai dit, mais écoutez, si vous avez le temps, je pourrais passer vous voir et vous faire une proposition dans ce sens. Il dit, ok, après-demain. Donc, 2 jours après, on se rencontre à NLV, c'est une entreprise burkinabé qui fait de la crypto-monnaie, où il entretenait une réunion avec ses collaborateurs, ses partenaires du Burkina, par rapport aux préparatifs du 3e anniversaire, qui était prévu pour se tenir à Ouaga. Donc, à NLV, on parle. Ça n'a pas pris 5 minutes. Hein. Je lui ai montré la vidéo de la parution de Réussir. Et il a vu une parution qui avait les allures d'une investiture. C'est ça mon ambition. Moi, j'aimerais que mes parutions de livres aient les allures d'une investiture d'un président. Qu'on parte publier mes livres dans les endroits les plus chers du pays où on va le publier. Parce qu'à Bangui, on allait publier le livre du CEO. Et c'était au Ledger. Le Ledger, c'est l'hôtel présidentiel. Pour tenir un événement là-bas, il faut être présidentiable. Tout simplement. Alors, je lui ai montré la vidéo. Il a dit, tu fais des choses comme ça? J'ai dit, oui. Quand je produis un livre, même moi, quand je produis un livre, ça devient comme ça. Si vous et moi, on fait ça ensemble, ce sera autre chose. Il dit, ok, tu peux aller essayer. On va essayer. Il dit, ok. Alors, je rentre au Niger. Je lui envoie un questionnaire. Il a difficilement le temps de répondre au questionnaire. Ah, ça va de soi. Et voilà qu'un matin, à 4 h du matin, il voit que je ne suis pas en train de dormir. Il dit, tu ne dors pas? Je dis, je ne dors pas. Il dit, bravo, je vais commencer à répondre à tes questions. Je dis, ok. Et je lui ai seulement posé 5 questions. Parce que le livre fait 124 pages. Mais figurez-vous que les 124 pages,
ont été écrits à partir de 5 réponses qu'il m'a données. Donc le même jour, il répond aux 4 questions sur les 5. Parce qu'il a répondu à une des questions, j'ai dit ok, demain on va essayer. Il dit non, on fait aujourd'hui. On finit là, dans cette nuit. Et le même jour, il a répondu à 4 questions sur les 5. J'étais tellement content parce que j'avais de quoi travailler. Il y avait matière, quoi. Oui. Maintenant, la 5e question, j'ai dû le poursuivre pendant plus de mois et demi avant qu'il n'ait le temps de me répondre là-dessus. Mais comment tu le poursuivais? Tu as pris un avion pour trouver la vérité? Tu faisais quoi? Je vais dire que je le harcelais, quoi. Je lui mettais la pression avec les messages. Et il me dit ok, je t'ai pas oublié. Donc il a finalement fini par répondre à ça. C'était d'autant plus difficile parce qu'il fallait répondre par écrit. Il fallait donner des données exactes. Ça parlait de l'Empire Sim. Il fallait dire le nombre d'entreprises, le nombre de coachs et autres. Vous voyez un peu. Alors, après tout ça, j'ai dit ok, nous avons 7 mois à travailler sur ce livre. Moi, je travaille sur mes livres pendant 3 mois. J'ai dit mais pour ce livre, on va travailler pendant 7 mois. Et il faut que ce soit un livre qui batte des records. Et on a fixé la date pour avril 2021. Et la machine était lancée. Donc, l'écriture du livre était finie. Moi, j'écris très vite. Je peux écrire 20 pages par jour. Pour faire un livre de 100 pages, j'ai besoin de 5 jours. Je sais ce que c'est, mais c'est du boulot. Hein, parce que mais c'est du boulot. Les téléspectateurs, certains le savent. Je suis aussi auteur. Mon livre est sorti il y a 3 ans. J'ai tellement d'idées, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir écrire. Ça me prend tellement de temps JMTV plus que. Je me suis dit, bon, là, on verra ça. Mais après la retraite. Non, parce que j'écris non seulement un livre, j'écris des chansons aussi. Donc ça prend tellement de temps, bon Dieu. Voilà. En tout cas, c'est un gros travail pour écrire. Il faut vraiment être inspiré. Moi, là, si je veux forcer un écrit, et je veux sortir un truc léger. Je ne sais pas si vous avez vu, quand Simbe a été couronné, il y a une note là qui circule où on a écrit en titre de King CEO. Vous avez vu ça? J'ai vu ça. C'est moi qui l'ai écrit. D'accord. Et ça m'a pris 3 jours du village où on l'a intronisé à Accra. Le texte s'écrivait dans ma tête. Moi, mes textes, ils s'écrivent dans ma tête et c'est quand ils finissent que je prends l'ordinateur pour les mettre par écrit. C'est pas comme si j'avais à moi-même la force de venir faire. Parce que la force d'un écrit, ce n'est pas les mots, ce n'est pas les tournures, ce n'est pas la grandiloquence, mais c'est l'esprit qu'il y a derrière. L'esprit. Et moi, j'estime que l'esprit, il nous vient de quelque part. Les œuvres de l'esprit, dit-on souvent. Alors, ça t'a pris plusieurs jours, tu as fini par écrire, donc avoir les réponses à la 5e question. Oui. Et tu as donc pondu ce livre qui a pour titre D'enseignant vacataire à crypto-millionnaire. D'enseignant vacataire à crypto-millionnaire, un livre à fort succès. Combien a-t-on déjà vendu? Plus de 50 millions. Plus de 50 millions de livres? Pas 50 millions de livres, de francs CFA. Nous avons déjà vendu plus de 5000 exemplaires. Et si les 1000 exemplaires font 15 millions, alors vous multipliez 15 millions par 5000. Par 5. Est-ce que tu es déjà riche? Je suis sur la voie. Ne t'inquiète pas, je ne vais rien te demander. Je suis sur la voie. Hein? Je suis sur la voie. Donc, je vous dis comment on a fait, d'accord? Alors, dès que le livre a été mis en édition, j'ai dit que moi, je suis un auteur qui ne peut pas m'ennuyer à attendre que l'édition du livre finisse. On prend déjà la couverture, on fait de jolies affiches et on commence à travailler la réputation du livre. Parce qu'un livre, c'est une réputation qu'il faut d'abord avant que le livre ne paraisse. Sans prétention, quoi. Sans prétention. Juste une bonne réputation. Oui, on va travailler la réputation du livre. Quand on sait ce qu'on y a mis, parce qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas promettre au lecteur des choses qui ne sont pas dans le livre. Okay? C'était vraiment sans exagérer, sans vendre du faux autre. Non, on va juste avec la vérité qu'on sait qu'il y a dans le livre et on essaie de lui bâtir une certaine réputation avant qu'il ne soit sur le marché. Est-ce que tu l'as rendu romanesque ce livre-là? Non, pas du tout. Non. Et je suis d'ailleurs pas bon à faire. Tu as juste reproduit les faits. Oui, je ne suis pas bon à faire des romans. On m'a proposé de faire des romans. Il y a des personnes qui m'ont dit que si je peux faire des romans, ils vont me publier à compte d'éditeur. J'ai dit, je ne sais pas faire des romans. Je n'ai jamais fait de romans. Je ne peux pas créer un monde fictif pour venir l'animer avec des personnages fictifs. Moi, j'écris des livres de ce genre. Réussir à résoudre des problèmes, aller d'un point à un point B. Et j'essaie juste de mettre un esprit fort derrière tout ce que j'écris. Est-ce que, pour toi, écrire un livre rime avec investigation? Non, pas du tout. Est-ce que tu as fait avec Aimé Parfait? Ça a été de l'investigation. Chercher à savoir qui il est, comment il a fait, s'il a mangé ou l'a bu. C'est l'investigation. Alors,
Vous savez, quelqu'un m'a aussi dit ça. Il m'a dit que je pourrais être un bon journaliste d'investigation. Je suis journaliste d'investigation, voilà pourquoi je te pose la question. Parce que je vois ça. Et moi, je dis encore, je reviens encore sur ma position pour dire que vraiment, moi, le genre d'écrit que je fais, c'est différent de ça. Parce que l'investigation est faite dans un but comment je vais dire, de démasquer des choses cachées, souvent. Pas Surtout. toujours. Mais le plus souvent, le plus souvent. Ne va pas me dire que je démasque les choses cachées, mon Dieu. Non, pas toujours. Mais c'est votre fort quand même. Vous avez ces pouvoirs que moi, je n'ai pas. Qu'est-ce que j'ai démasqué là? Du tout. Aux spectateurs d'en juger, ils vont certainement. Vous avez démasqué le nombre de ventes qu'on a réalisées. Non, c'est pour te préparer à prendre ma part à la fin. Ok, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, vous voyez, donc je vous assure que dès l'avant-propos du livre, je signale que ce n'est pas une biographie. Moi, la biographie d'Émile Parfait Simb, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est son parcours. Son parcours, Parce que tout ce qu'on est en train d'admirer là, tout ce dont on est en train de profiter là, ne serait pas sans le parcours. Donc moi, c'est ce que je le dis qu'on va écrire, c'est son parcours. Et c'est ce que je dis à beaucoup de personnes qui ont du succès. Moi, je préfère qu'on travaille sur le parcours plutôt que sur votre biographie, parce que chacun a une vie qui peut faire l'objet de biographie. On était parti pour faire 35 minutes d'émission, mais ce garçon est si passionnant qu'il pourrait me garder une journée. Alors, c'est quoi le prochain projet? Tu travailles sur quoi en ce moment? Sur beaucoup de choses qui sont... Bon, alors, l'un des grands projets sur lesquels je suis n'est plus secret parce que Simb l'a même annoncé, on va écrire le livre sur le parcours du président Touadéra. Okay. C'est un cadeau qu'il lui a offert lors de la dédicace de ce livre-là à Bangui. Donc, nous sommes là-dessus. Je ne pourrais pas vous dire nous sommes à combien de pourcents, parce que là, c'est secret. Mais le projet du livre n'est plus secret depuis avril. Alors, à part ça, je travaille sur l'inauguration d'un centre que je vais lancer au Niger. Parce que j'aimerais que les Africains commencent à faire ça, à réussir. Chaque Africain n'a qu'à faire ça. Si chacun pouvait juste réussir, on verrait que d'ici 5 ans, les couleurs de l'Afrique vont changer. Croyez-moi, réussissez, mais restez humble et n'oubliez jamais vos traditions. Restons africains en réussissant, c'est bien ça? Oui, réussir, c'est quelqu'un de normal. Quand vous lirez cette partie du livre, vous allez comprendre. Croyez-moi que j'ai hâte de lire. Vous êtes quelqu'un de normal. Pour moi, vous êtes quelqu'un de normal. Émile Parfait Simb est quelqu'un de normal. Moi aussi, je suis normal. Oui. Ah bon? Et vous pouvez maintenant décider de faire des choses extraordinaires. Là, c'est un combat pour entrer dans l'histoire. C'est pour apporter quelque chose à la postérité. Mais pour être l'homme normal qui ne dérange pas la vie, il faut réussir. Ah, il me faut réussir maintenant. Il faut réussir. Vous avez déjà réussi. Comment ça? Si, vous avez déjà réussi. Qu'est-ce que j'ai réussi moi? Vous avez réussi beaucoup de choses. Oh, c'est bon. Et vous réussissez encore plein de choses. Et je crois que les suites, les suites de votre antenne JMTV+, vont me donner raison. Si Vincent Bolloré qui exploite l'Afrique et Canal+, arrête de me casser les pieds à Paris, car je suis toujours en procédure avec Canal+, qui appartient à Vincent Bolloré, grand exploitant de l'Afrique, qui voit d'un mauvais œil que mon média s'appelle JMTV+. Il veut que j'enlève le plus, que le plus lui appartiendrait. Plus un signe algébrique créé avant, je ne sais pas qui, appartient à Canal+ de Vincent Bolloré. Vous voyez le truc? Non mais je crois que ce procès-là, on va le remporter. Je l'espère aussi. Ouais, et je m'en remets à la crédibilité des juges français pour que nous sortons vainqueurs de ce procès. Afin que JMTV+ reste JMTV+. Et le média des Africains, de ceux qui veulent avoir la vérité. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Bon, tout ceci afin que l'État de nos États soit un jour en bon état. Exactement. Hein? Parce qu'on a que trop attendu que nos États soient en bon état. Ben, je ne sais pas combien de temps on devrait encore attendre. Il faut me dire que leur État, l'État des États de nos États soit en bon état. Car il n'y a pas que l'État qui n'est pas en bon état, même leur État n'est déjà pas en bon état. Seigneur. Donc le là, travail à faire sur plusieurs échelles alors. Là, il y a plusieurs degrés d'État qui ne vont pas bien déjà. Oui. Oh. C'est du travail. C'est du travail. Bon.
Merci beaucoup pour ce que tu viens de partager Non, avec c'est vous, le tes merci frères à vous. africains. Le merci, c'est pour vous. Parce que comme je vous l'ai dit hier, je vous ai vu faire l'interview avec Émile Parfessim. Et j'ai même eu l'honneur de participer Un tout petit peu. à une partie de l'interview, ok. Et je me disais, quand est-ce que j'aurai moi le niveau de mériter d'être interviewé Oh, mon par Dieu. Jackie Mofoa. S'il savait que j'ai interviewé de beaucoup moins brillants que lui, ce garçon, tout le monde a sa place sur GMTV+, même le chien, à Wow. condition de répondre à mes questions, c'est tout. Ok. Même le chien, s'il veut, il vient s'asseoir, mais il répond à mes questions. En tout cas, moi, le fait que tout le monde ait sa place sur le plateau de GMTV+, c'est pas ce qui me donne la fierté d'être là, mais ce qui fait cette fierté pour moi d'être là, c'est surtout le fait que vous estimez que j'ai peut-être du talent, peut-être que je suis brillant. Et je vais me battre pour ne pas décevoir cette croyance que vous avez vis-à-vis de ma personne. Mais tu n'y arriverais pas, même si tu voulais devenir médiocre, tu n'y arriverais jamais. C'est impossible désormais, vu tout ce que tu as déjà fait. Hein? C'est pas tout le monde en Afrique qui arrive à vivre de l'écriture. Le garçon, en moins de 10 ans, a déjà fait un chiffre d'affaires de minimum 60 millions de francs CFA. Est-ce que je me suis trompé? Oui, vous n'êtes pas trompé, c'est vrai. Bon, alors, un simple écrivain en Afrique qui fait un chiffre d'affaires de 60 millions de francs CFA, si vous en connaissez beaucoup, venez me le dire. Tu as déjà réussi, mon petit. Hein? En tout cas, on se bat encore. Je suis encore très loin de ce que j'aimerais faire des livres en Afrique. Parce que vous savez, j'aimerais vraiment que les Africains tombent amoureux des livres. S'ils ne l'ont jamais été, s'ils l'ont une fois été, je veux qu'ils retombent amoureux des livres. Et s'ils ne l'ont jamais été, j'aimerais qu'ils tombent amoureux des livres. Écris des petits livres de 30 pages comme ça, je pense que ça va les intéresser. Ça va les intéresser, n'est-ce pas? Je pense aussi. Ok. Et si jamais ça ne les intéressait pas, j'aurais quelque chose à te proposer pour les intéresser au livre. Ce sera cette fois-là en coproduction avec JMTV+. Ok. On va se séparer maintenant car j'ai soif. Je suis sûr que toi aussi, on n'a pas de table pour boire de l'eau. On va aller boire quelque chose pour clôturer cette émission. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Pour ceux qui découvrent ce jeune, brillantissime garçon africain, Alabibou Issaka Amidou, retenez très très bien son nom, c'est le Michel Houellebecq africain. On se retrouve dans quelques jours sur JMTV+, cette fois-ci du côté de Paris. D'ici là, gardez la banane. À bientôt. Gardez la banane. Ciao. Ciao, ciao. Vous êtes sur JMTV+.